Oh, monsieur Lindsay, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une radio, mon garçon. Ouais, et qu'est-ce que ça fait? Tu veux me faire croire que tu ne sais pas à quoi sert une radio? Si, mais j'en ai jamais vu une comme celle-là avant. Personne n'a jamais vu une radio comme celle-là. Il s'agit en effet d'une radio qui ne ressemble à aucune autre. Aligre FM 93.1. On continue, on finit le tour de table avec Sylvain Stiénon. Bonjour. Bonjour. Sylvain Stiénon, tu es directeur de Eva Soleil, l'association Eva Soleil. C'est ça, c'est une petite association, toute petite association qui s'est créée il y a 10 ans. C'est notre anniversaire. C'est des 10 ans là. Happy birthday. Merci. Voilà. J'ai 10 une ans. salle, un cinéma, un théâtre pour fêter ça, s'il y en a qui ont. Vous cherchez une salle, un cinéma, un théâtre. Bon, on le rappellera tout à l'heure quand on va zoomer sur ton association pour fêter les 10 ans. Très bien. C'est ça. Okay. Alors on est tout petit dans le monde de la colo. On fait des colonies de vacances. À la base, ça part d'une envie de faire des colos un peu différentes, notamment sur les questions de vivre ensemble, c'est-à-dire de mélanger les publics qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble sur ce genre. Juste un petit mot. Vous êtes animateur de formation à base? Oui. D'accord, oui. C'est ce qui me semblait. Vous avez le style. C'est quoi le style d'un animateur? L'approche, l'aura, Non, l'approche, une certaine aura, je veux dire, une facilité dans la communication. On arrive à ressentir ceux qui ont l'habitude de communiquer avec plus jeunes ou des enfants en difficulté. Je pense qu'il faut un certain savoir-faire, savoir-être. Et donc on a essayé de créer une petite association avec pas grand-chose. Et notre deuxième idée, c'était d'essayer de redonner le pouvoir au public, aux enfants, aux adolescents, sur toutes les questions qui les concernent. Donc les activités, par exemple, mais aussi le budget, l'organisation du groupe, l'organisation du séjour, les règles de vie, etc. Et donc on a mis en place tout un système plein de techniques, d'essais. On a expérimenté pendant 10 ans avec plein de gens qui nous ont aidés à expérimenter, à faire les analyses de ce qu'on faisait, à essayer de regarder, d'observer, de progresser. Et là, on s'intéresse particulièrement aux droits de l'enfant depuis 2015. Alors avant également, mais depuis 2015, il y a un rapport de l'UNICEF qui est sorti et qui pointe un certain nombre de problèmes en France. Et notamment sur les questions de la pauvreté et des enfants. Et nous, on s'est dit, comment on peut faire toute petite association, on n'est pas subventionné, on touche pas donc d'argent public et on fonctionne avec nos propres inscriptions, c'est-à-dire les parents qui payent, les institutions, etc. Comment on peut faire partir des enfants qui n'ont pas du tout accès et qui n'ont pas l'argent, enfin, en situation d'extrême pauvreté. Merci. Donc on s'intéressera tout à l'heure à l'association qui s'appelle Eva Soleil. C'est ça. On peut d'ores et déjà renvoyer les auditeurs à votre site internet, j'imagine. Oui. Très bien. Eva Soleil, EVA Soleil. Évasion Soleil. Eva. Non, c'est éducation et vacances au soleil à la base. Très bien. Ouais. Okay. Voilà. Presque. Parfait. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h. On continue avec Sylvain Stiénon. Je précise qu'on va accueillir les représentants d'une pièce qui s'appelle Solaris. En fait, c'est l'adaptation du film avec George Clooney. Vous avez bien entendu, George Clooney. Ouais, exactement. What else? Donc, ils mettent en scène justement le film où a tourné George Clooney, dans lequel a tourné George Clooney, qui s'appelait Solaris. Ça se passe dans l'espace, ça va être intéressant. Alors, Sylvain Stiénon, directeur de l'association Eva Soleil. Eva Soleil, qui veut dire éducation et vacances au soleil. Qui veut dire Eva Soleil. Hein. Qui veut dire Eva Soleil, tout simplement. Éducation et vacances scolaires. Donc tu nous disais que tu accueilles, le but c'est de promouvoir la mixité des enfants, c'est bien ça, notamment dans les vacances? Ouais, voilà, c'est se dire que on fait des colos pour que ça serve à ce que des enfants qui n'ont habituellement se rencontrent pas, là puissent se rencontrer. Et une fois qu'ils sont rencontrés, une fois qu'ils sont au même endroit,
au même moment, essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc on met en place un paquet d'outils qui permettent aux enfants de pouvoir vraiment se rencontrer, c'est-à-dire pas juste se voir, parce que sinon chacun revient à ses réflexes et à ses habitudes, c'est-à-dire on a tendance à rester avec ceux qui nous ressemblent, parce que c'est nos repères. Donc pour qu'ils puissent se mélanger vraiment, mélanger les catégories sociales. Ouais, pas uniquement. Enfin oui, généralement, mais pas uniquement les catégories sociales. Éviter le communautarisme aussi. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui existe malgré nous. Enfin, il n'y a pas de même. Ça existait beaucoup moins avant. C'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent ces dernières années. Je sais pas. C'est ce que je constate moi à mon niveau. Je sais pas. Il y a des études qui montrent que non. En fait, on s'y intéresse peut-être plus, ou on regarde peut-être avec d'autres filtres qui permettent de se dire là il y a un problème, ou alors il y a peut-être de plus en plus de faits divers ou de choses qu'on s'intéresse, on s'intéressait peut-être pas avant, je sais pas. En tout cas, mixité est plutôt en recul quand même. Hein. Enfin bon. Je sais pas. Ok. Dans les classes prépa, partout, l'université, les grandes écoles, le nombre d'enfants issus de milieux sociaux modestes diminue. C'est beaucoup moins que dans les années 80 par exemple. Mais gardons le moral. Non, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas accueillir, puisque l'objectif Eva Soleil, c'est tu viens de le dire, que des gens de milieux différents se rencontrent, ou d'âge, tu allais préciser ça, mais comment faire concrètement? C'est la vie est un long fleuve tranquille, c'est on met les jus chinois chez les Le Ken et inversement, ou Ouais, alors non. Non. Alors alors nous, le mélange, c'est pas uniquement les catégories sociales. Enfin, on parle beaucoup de ça parce que c'est à la mode, mais il y a aussi filles-garçons, parce que il y a des activités, enfin surtout en colo, les activités sont vachement genrées en fait. Une colo karting, une colo équitation, on imagine bien que voilà. C'est pas l'éducation asexuée. C'est plutôt ça. Enfin, ils y pensent à faire plus tôt. Ouais. À la maternelle. Ouais, c'est à la mode aussi. Enfin, tout ça. Enfin, moi, j'ai personnellement mes idées là-dessus, mais bon. C'est juste un fait. En fait, il y a beaucoup de sujets qui sont à la mode ou qui sont comme ça, des sujets pédagogiques qui sont repris pour pouvoir parler de sujets de fond, de société en fait. Et le vrai fond de tout ça, c'est qu'on se mélange pas vraiment. Oui, mais je veux dire, sans vouloir te contrarier, hein. D'ailleurs, c'est parce que tu avances. Mais en quoi est-ce que ça dérange qu'un garçon joue avec un camion et une fille avec une poupée? Pourquoi est-ce qu'on doit forcer un garçon à jouer avec une poupée et une fille avec un camion? Non, moi ça me dérange pas. Mais par contre, je dirais il y a des problèmes bien pires aujourd'hui, même avant, dans la société et dans le monde plus largement. Ouais. Attention, tu vas énerver Elisabeth Lévy là. Ah oui. En fait, le problème, si on revient à ta question, le problème est, est-ce qu'un garçon a vraiment le choix? S'il a vraiment le choix, sans être... il peut y aller de lui-même, ouais. Sans être catégorisé, bah ouais, mais ça, c'est à vérifier. Ça, c'est ce que tu penses. Moi, je pense pas. Mais je veux dire, faut pas lui mettre faut pas. C'est pareil, on peut pas imposer quelque chose, mais on n'est pas obligé de lui mettre la poupée dans les mains pour savoir. Si la poupée, elle est là, et s'il la veut, il ira la chercher. Ouais, s'il est vraiment libre. Et l'éducation asexuée, c'est lui donner la poupée et puis plus ou moins le forcer à jouer avec. Je veux dire, je vois pas vraiment l'intérêt. Non, en tout cas, moi, c'est pas, je fais pas ça. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. J'ai des poupées perso, mais moi, je veux bien une poupée dans les bras, hein. Enfin, toutes ces catégories de personnes, c'est aussi les handicapés, c'est aussi les classes culturelles, les religions, etc., qui ont tendance à avoir des replis communautaires. Et ça, c'est bien s'accepter les uns les autres, accepter les mœurs, les différences. Alors voilà, oui. Ça, c'est positif, ouais. Ouais, c'est positif. Après, ça se fait pas facilement. Et comment tu fais concrètement? Voilà, donc ça se fait pas facilement. Il suffit pas de dire on accueille des publics différents pour dire on fait de la mixité, quoi. Enfin, on fait des mixités. Et en plus sur les colos, il y a plein de publics qui viennent pas en colo, et ça n'a rien à voir avec ni la religion ni la pauvreté, etc. Je pense par exemple à une association qui est partenaire de notre association aussi, qui s'appelle À l'aise, qui accompagne les parents
d'enfants énurétiques, donc du pipi au lit. Bon bah ces enfants-là par exemple viennent pas en colo, voilà, parce que ils ont peur que l'adulte gère mal, que ça se sache, qu'il y ait des moqueries, etc. Mais il y a aussi des freins culturels et il y a des freins, enfin il y a toutes sortes de freins qui fait que les colos sont de plus en plus appartiennent à une catégorie de personnes. Il y a la nourriture aussi. Ouais. Je veux dire, entre manger de la viande halal ou cachère, certains enverront pas leurs enfants. Exactement. Et il y a tous ces freins qui font que est-ce qu'on va respecter l'individualité de chacun ou pas, ou est-ce qu'on va faire une majorité en fin de compte et on va dire voilà le choix majoritaire c'est ça, et puis si tu rentres pas dans ce cadre-là, bah soit tu viens pas, soit tu viens mais tu plies. Et donc le pari nous des Vasolets, c'est de dire voilà on va accueillir tout le monde et avec toutes les différences parce que voilà, et les différences c'est pas forcément quelque chose de gênant ou c'est pas forcément, ça représente pas forcément des freins, ça représente aussi quelque chose de très joli et vachement plus fort que quand on est tous pareils, on pense tous la même chose, on est tous blancs aux yeux bleus et que enfin voilà, on sait quel genre de dérive ça peut aller, enfin ça peut emmener, et même dans toutes les communautés. Et le fait de ne pas connaître la religion de l'autre, par exemple, le fait d'avoir peur de l'autre, le fait de ne pas avoir rencontré l'autre, tout simplement. Donc c'est les parents qui contactent l'association Eva Soleil, les parents qui se disent tiens, c'est bien que mon fils, ma fille apprennent un peu la diversité du monde, et qui vont volontairement faire cet acte de entre différentes colonies de vacances, vont choisir celle peut-être organisée par Eva Soleil pour se dire tiens, je sais qu'il y aura de la diversité. Alors il y a, ça oui, il y a, mais pas uniquement. Il y a aussi des partenaires institutionnels qui sont intéressés par ça, pour éviter de mettre par exemple les enfants qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance ensemble, pour créer une espèce de colo d'enfants un peu fragiles, qui soit pas un ghetto, difficile, ou voilà. Et exactement. Et où il y a aussi toutes sortes de publics qui trouvent pas en fait de colo qui puissent répondre aussi à leurs besoins, voilà, à leur volonté. Et nous on dit voilà, quel que soit, à partir du moment où tu respires, t'as envie de venir, viens quoi, on va se débrouiller, on va bricoler, mais on va faire en sorte que tu puisses venir et que tu puisses venir et participer. C'est jusqu'à quel âge? 17 ans. Donc c'est de quel âge? De 6 à 17 ans. De 6 à 17 ans. Ouais. Vous organisez des colonies, c'est juste ça, ou vous faites d'autres choses? Ouais, on fait de la formation, parce que du coup, oui. Cette question de mixité pose des problèmes quand même. Enfin, moi je tiens à le dire, c'est-à-dire que c'est pas naturel. Il suffit pas de mettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin qu'on commençait à, il suffit pas de mettre des publics à côté pour dire que ça marche quoi, ça marche pas. Donc il faut ensuite faire ensemble. Et c'est-à-dire qu'il faut pas consommer. Moi je pense que quand on est, il faut sortir de la consommation. Les colonies de vacances depuis plusieurs années, plusieurs décennies arrivent vers quelque chose plutôt de consommation. C'est-à-dire on va faire de l'activité et on va multiplier et de plus en plus d'activités. Et d'ailleurs, les parents recherchent, quand on recherche une colonie, on recherche pas ni un lieu, ni un projet, on recherche une colonie équitation, on recherche une colonie surf, une colonie karting. C'est-à-dire on recherche de l'activité avant tout. Et vous êtes plus dans l'éducation en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on se dit plutôt que la distraction. C'est ça, ouais. On se dit de toute façon à partir du moment où on mélange des publics, après il faut, pour que ça devienne intéressant, il faut que ces publics apprennent à se connaître vraiment. Et la meilleure façon de se connaître, si on veut se connaître toi et moi, c'est on va fabriquer quelque chose ensemble. On va faire un truc ensemble, ce qu'on a envie, mais peu importe quoi à la rigueur, on s'en fout, mais on va faire quelque chose ensemble. C'est un peu notre pédagogie. Voilà, donc on se dit, on accueille les publics qui sont très différents et on dit voilà, maintenant notre programme est vierge, on n'a rien prévu de la semaine, rien. Et donc bienvenue. Et qu'est-ce qu'on fait? En gros, on fait une veillée particulière où les jeunes vont par groupe d'âge vont programmer une semaine, et ensuite c'est les jeunes qui vont eux-mêmes programmer les activités, organiser les activités et pour les autres, et voilà en gros comment ça se passe. Après il y a il y a plein d'outils qui permettent de contrôler, de réguler le groupe, ce qu'on appelle des assemblées de jeunes qui permettent de gérer le quotidien. Il y a aussi ce qu'on a sur les on fait des interséjours, il y a tout un système pédagogique qui permet de faire une chaîne. C'est un call-cause?
Ouais. Mais qui vous prête les infrastructures? Alors on Vous ne prête les pas, louez, on les vous loue, les louez, ouais. on les loue, ouais. On les loue et on touche aucune subvention publique. Donc Les municipalités en général, tous un petit chalet quelque part, ou une colonie. ouais, alors ça c'est avant ça. Oui, ils les ont vendus, oui. Ouais. Ah, maintenant, ouais. ils monétisent. Hein. Ouais. Ouais. Donc non, Un il y a château. assez peu de gens qui nous prêtent des locaux en fait. Et ça existe pas vraiment ça. Et donc ça veut dire on loue. Et en plus, ce qu'on a, nous, on évite de faire, on fait pas 18 séjours, on est tout petit. Eva Soleil, c'est 2 permanents et 5 membres du conseil d'administration. Et après, un paquet d'animateurs et de directeurs volontaires qui tournent autour de nous, ils nous aident de plein de façons différentes, chacun avec ce qu'il a envie de faire et de donner. Et voilà, il n'y a pas une façon de participer. Hein, c'est vraiment chacun participe comme il le souhaite, sachant que le participation financière n'existe pas, enfin on se débrouille, mais c'est vraiment une participation d'action. Vous n'avez pas des mécènes, des aides, je sais pas. Non, et on n'en veut pas, Ouais. on n'en cherche pas. Mais au niveau institutionnel, l'État. Non, on cherche pas, non, on les demande pas parce que On ne veut pas de votre argent. Ça vous faciliterait un peu plus la tâche. Non, je veux dire dans le cadre, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale ou ouais, de non. l'enfance. Ouais, ça c'est une question très politique. Hein. En Je fait, sais pas, pouvez vous êtes demander à l'équivalent Marine de Montessori, mais pour les colonies de vacances. Non, parce que Montessori est privé et Ah, je voulais parler de la méthode. Alors la non méthode un plus, peu, parce c'est que l'autonomie. Montessori, c'est plutôt Oui. de la pédagogie de la liberté, comme Oui. la maison de Courcelles par exemple, qui travaille sur cette maison de Courcelles. C'est une colo, hein, c'est une colo qui se trouve en Haute-Marne, qui bosse super bien et qui bosse sur la pédagogie de la liberté. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt, si on veut rapprocher, si on a besoin d'un nom, on serait plutôt de la pédagogie freinée. Mais oui, mais c'est pas, voilà, c'est vraiment, enfin pour essayer de mettre des catégories sur les pédagogies, ce qui est pas super en fait. Et donc bon, pour finir, donc on cherche des subventions, enfin on cherche des moyens de financer des projets, mais le financement public est assez, enfin c'est un contrat, un financement public, c'est-à-dire on vous donne l'argent si vous faites ça. Nous, on n'a C'est pas vrai. envie de rentrer dans une politique, quelle qu'elle soit. C'est On vrai. se dit, nous, on va faire ce qu'on souhaite être, enfin, ce qu'on pense être bien pour les enfants sans répondre à un cahier des charges. Donc, du coup, on va chercher, on prend le problème à l'envers, on dit voilà, on veut faire ça et ceux qui veulent nous aider, nous aident. Mais on reste libre complètement de notre projet. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Lilo. Lilo, donc on s'est dit, donc je reviens un petit peu en arrière, en 2015, l'UNICEF sort un rapport sur l'état des droits de l'enfant en France et dans d'autres pays. Et en France, on nous dit, il y a une série de recommandations, et notamment sur la question des enfants pauvres, donc les enfants qui sont dans les qui vivent dans les bidonvilles. Alors j'ai quelques chiffres comme ça, très rapides. Il y a 3 millions d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, hein. Donc c'est 1 enfant sur 5. Et il y a 31 000 enfants qui n'ont pas de domicile en France. 31 000, c'est pas 10, hein, c'est 31 000, c'est beaucoup. Et il y en a 9 000 qui vivent en bidonville, 9 000 enfants. 9 000, c'est une ville, hein. Voilà, c'est une grosse ville même. Alors on est à Paris ici, donc non, mais enfin moi j'habite en province, 9 000 c'est beaucoup. Et donc on se dit voilà, c'est pas possible quoi, on peut pas rien faire. Et donc on se dit on est minuscule, Eva Soleil, nous on fait partir 550 enfants par an, c'est rien par rapport aux millions qui partent chaque année en colo. Mais Ils partent gratuitement ou il y a un quotient familial? Chez nous, non, le quotient familial, c'est la CAF qui détermine ça. Je finis. Ouais. Et nous, on n'a pas de quotient familial puisqu'on n'a pas de partenariat avec la CAF. Enfin, on a des partenariats, on a des conventions avec la CAF qui permettent aux familles qui sont allocataires CAF et qui ont une CAF qui finance une partie des séjours de pouvoir bénéficier. C'est-à-dire que nous, on a des conventions avec une quarantaine de CAF en France qui permettent, par exemple, de dire moi, je suis allocataire CAF et donc j'ai tant d'aide, de pouvoir bénéficier d'une aide s'ils partent avec nous. Mais nous, on n'a pas de tarif lié à ça parce qu'on pourrait pas les financer. Enfin, voilà. Et c'est une politique publique, ça mérite de l'aide publique pour ça. Et donc nous, on se dit, voilà, ces enfants, il y a des enfants, donc revenons aux enfants, 9 000 qui vivent en bidonville, 31 000 qui vivent sans domicile, c'est-à-dire dans les hôtels sociaux concrètement, ou dans la rue.
Nous, on se dit bon voilà, on est tout petit, mais on va essayer de trouver une solution pour au moins en accueillir quelques-uns. Et si tout le monde en accueillait quelques-uns, peut-être que les 31 000 pourraient au moins bénéficier de vacances, au moins une semaine, 2 semaines. Enfin, ça permettrait de dire on vit pas entre nous, on peut pas être heureux partir en vacances s'il y en a à côté qui. Enfin, on fabrique un peu, quand on travaille avec des enfants comme ça autour de la mixité sociale, on est une petite fabrique de société finalement. Et donc on peut pas faire cette fabrique de société sans une partie d'enfants qui vivent dehors. Donc on s'est dit voilà comment on va faire parce qu'on n'a pas l'argent donc pour ça. Alors la première année on a mis 10% de nos excédents, c'est-à-dire quand on fait des excédents, c'est pas tous les ans chez nous. On n'est pas riche, hein. Et quand on fait des excédents, on se dit, bah voilà, il y a une partie des excédents, c'est-à-dire quand on fait plus que ce qu'on avait prévu sur le budget, une partie des excédents qui peuvent très bien financer le départ de 1, 2, 3 enfants. Et si tout le monde faisait ça, nous, on est tout petit, mais si par exemple le CPA, j'appelle, le CPA à faire autant, aussi bien à proportion égale, et tout le monde le fait. Du coup les 31 000 on n'en parle plus quoi, ils viennent avec nous au moins une semaine, 2 semaines et on construit avec eux et tout le monde apprend à se connaître et voilà. Donc c'était un peu notre objet de départ. Donc on en a envoyé comme ça, on a accueilli 2 enfants en situation d'extrême pauvreté. On a travaillé avec un centre social qui se trouve à Chilly-Mazarin qui s'appelle Intermède Robinson, pédagogie sociale et donc qui travaille avec des enfants qui vivent dans les bidonvilles et dans les hôtels sociaux. Et on leur a dit voilà, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous aider à accueillir, parce il faut pas que accueillir, il faut préparer les familles. Souvent les enfants qui vivent dans les bidonvilles ils peuvent se faire éjecter comme ça du jour au lendemain. Donc il y a un suivi à faire, il y a aussi une valise à préparer, il y a tout ça, il y a aussi les barrières culturelles qui existent. Donc on a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Intermède Robinson, qui est un centre social. Et donc on en a accueilli 2 la première année. Et puis ensuite on s'est dit ça suffit pas. Et puis surtout l'année suivante on n'a pas fait d'excédent. Donc on s'est dit mince, comment on va faire pour accueillir. Mais maintenant on a commencé, on s'arrête plus quoi. Donc on a cherché une autre solution. Et là on s'est dit c'est une goutte d'eau, la goutte d'eau. Si tout le monde participe, on y arrive. Et donc on s'est rapproché, on a trouvé le moteur de recherche Lilo. Qui à la base est construit, imaginé pour financer des projets solidaires comme ça, avec la base de l'histoire du colibri que tout le monde, je pense, connaît. Et voilà, on s'est parfaitement reconnu dans ce projet. Donc voilà, on est parti, on a créé un projet, on l'a proposé à Lilo, on a un peu galéré parce qu'il y a toute une étape un peu privée où on doit rassembler des gens autour de nous, mais qui est pas public en fait, les gens nous voient pas. Donc ça a duré 2 mois. Et bim, après, un jour, on se retrouvés en public. Et là, on s'attendait pas du tout à ce résultat. Et on a eu à peu près, en moyenne, 25 € par jour de financement comme ça, collaboratif. Oui, je fais un petit aparté. Donc Lilo, c'est un moteur de recherche qui se présente comme éthique, ce qu'on appelle fait partie du web éthique. Et en fait, il reverse la moitié des bénéfices issus des publicités à des œuvres justement sociales, à des œuvres utilement sociales, dont la vôtre. C'est un moteur de recherche, c'est comme Google, c'est comme Yahoo. C'est ça. En fait, voilà. C'est pas Lilo qui reverse. Oui, c'est ça. C'est l'utilisateur qui choisit. Merci de la précision. Moi, je connaissais pas, sincèrement. Moi, j'utilise Google. Ça fonctionne bien le moteur de recherche Lilo. Oui, ça va. Ça fonctionne bien, toi, tu l'utilises? Oui, moi, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé. Après, comme moi, je fais des recherches sur des sujets assez précis. Du coup, je suis obligé de faire plusieurs moteurs de recherche pour avoir des réponses différentes. Parce que l'intelligence artificielle, des fois, amène un effet d'entonnoir qui fait que si on recherche vraiment des choses, on retombe un peu tout le temps sur les mêmes infos. Et pour casser ce truc-là, c'est bien de varier de moteurs de recherche pour avoir des autres avis. Aller sur Scholar pour tout ce qui est scientifique. Oui, Scholar par exemple, qui a une très très grosse base. Maintenant, il y a des moteurs de recherche spécialisés, on va dire thématiques plutôt que universels. D'accord. Donc le moteur de recherche, en l'occurrence, s'appelle lilo.org et donc il reverse. C'est l'utilisateur du moteur de recherche qui va sélectionner. C'est ça. On sélectionne ce qu'on veut financer et voilà. Je trouve que l'idée est brillante. On aura tout à l'heure son directeur adjoint, je crois, qui s'appelle Clément Lebras, justement, qui va nous expliquer ça.
On l'aura au téléphone, c'est bien ça? J'espère. C'est plusieurs fois que j'essaie d'appeler, mais il ne répond pas. C'est le On répondeur. cherche le moteur de recherche. Exactement. En fait, c'est ça. C'est vrai. On est mince alors. On est en train. Il répond pas. Ok, tu tapes son nom sur le moteur de recherche Lilo et on Ça peut aura devenir, oui. voilà Clément Lebras, on aura ses coordonnées. On va voir ça. Et t'oublies pas de dire pourquoi tu vas donner de l'argent. Par exemple, l'association Eva Soleil. N'est-ce pas? Sans problème. Ok. Alors on revient. Merci pour tes précisions, Quentin. On sera tout à l'heure justement. On s'intéressera à votre projet. Donc c'est la pièce Solaris. On le rappelle. Sylvain Stiénon. Du coup, voilà. On a fait cet aparté sur Lilo qui vous a donc permis de toucher des financements. Alors voilà, donc on nous trouve sur, si on recherche la colo en jeu de société. La colo en jeu de société. Vous tapez ça sur Lilo, bien sûr, ou Google, ça marche aussi. Et vous tapez ça, la colo en jeu de société, et vous tombez sur notre projet qui est décrit comme ça. Et ensuite, ça nous permet donc tout l'argent qui est récolté, recueilli grâce à Lilo, va intégralement, complètement, est reversé pour faire partir des enfants qui vivent dans des situations d'extrême pauvreté, c'est-à-dire dans la rue concrètement. Et donc cette année, on en a accueilli 4 autres. Et grâce à Lilo, on pense facilement, si ça continue comme ça, à pouvoir en accueillir 10 l'année prochaine. Si tout le monde fait ça, voilà, tous les enfants partent. Donc nous, c'est un peu ce qu'on veut démontrer, c'est que si nous on y arrive sans subvention publique, c'est là où ça commence à être intéressant d'appuyer ça. Si nous on y arrive sans subvention publique, alors pourquoi on n'y arrive pas tous? Alors du coup, c'est possible. Si nous on y arrive, alors qu'on est minuscule, alors tout le monde peut y arriver. L'association s'appelle Eva Soleil. Vous avez un site internet. Oui. Comment vous trouvez alors? On n'a pas besoin de pub. Sur Lilo. Puisqu'on a, sur Lilo, ouais. On n'a pas besoin forcément de publicité parce on accueille 550 enfants maximum chaque année. On les remplit facilement, juste du bouche à oreille. Donc, on cherche pas forcément à faire la publicité. Là où on a besoin de publicité, c'est sur le projet La Colo en jeu de société parce que ça fera partir beaucoup plus d'enfants en situation d'extrême pauvreté en colo, en vacances. C'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui. Nous, nos activités pédagogiques et de colo marchent plutôt bien. Donc on n'a pas besoin forcément. Si vous êtes intéressés, vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Hein. Mais voilà, on a plus besoin de soutien pour le départ de ces enfants. De soutien, d'argent, de quoi? De soutien. En fait, celui qui sert, ce qu'il faut, c'est déjà essayer de réfléchir à sa propre pratique numérique. On parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que Google, on l'enrichit avec cette histoire de publicité et de liens commerciaux. Il gagne de l'argent à chaque fois qu'on va surfer. L'idée, c'est de se dire cet argent-là peut être versé à des projets sociaux solidaires qui en ont besoin. Et il y en a plusieurs centaines sur Lilo. Donc on peut tout à fait choisir, se dire tiens, ça je suis vachement sensible au départ d'enfants en colo, mais pas uniquement. Il y a plein d'autres projets qui sont différents, environnementaux, au niveau de l'éducation, au niveau de voilà. Et donc on peut tout à fait choisir, en reverser un petit peu à l'un, un petit peu à l'autre, tout verser à lui parce qu'on trouve que c'est, enfin voilà. Et au moins, et ça coûte zéro. C'est-à-dire que et le moteur de recherche est le même que Google, c'est le même. Donc on se dit pas ça va être moins bien, machin, c'est pas vrai. Oui, parce qu'en fait, il utilise. Je suis allé sur leur site. Je connaissais pas. C'est ça. Il utilise l'algorithme qui paye, de Yahoo, je ne sais pas. Donc en fait, il y a très peu d'intérêt de rester sur Google. Franchement. Moi, je savais pas tout ça. Ben, on imagine surtout les sommes folles qui se font. Hein. Google, de toute façon, c'est le G de GAFA, hein. On a bien compris, mais c'est énorme parce que si un site quand même qui demeure modeste comme Lilo.org qui démarre, parce qu'il a été créé en 2015, comme Lilo.org, il peut vous redonner des sommes à hauteur de milliers d'euros. Alors vous n'êtes pas les seuls, hein. On est tout petit même. Non, mais voilà, je veux dire, parce qu'il y a combien tu disais, 150 projets? Je crois qu'il y a 150. Ouais. Alors c'est à vérifier que je crois qu'il y a entre 150 et 200 projets qui sont en mode public et près de 600 ou 700 qui font la queue derrière pour essayer de passer. C'est énorme. Et on peut quand même voter pour eux, on peut quand même donner de l'argent pour eux. Hein. C'est facile, il suffit de faire une petite recherche, un petit peu, ça prend 2 minutes et on retrouve ces pages là. On imagine surtout le blé que Google se met dans la poche. Bah ouais, du coup. Lilo, ça reste quand même un moteur de recherche modeste, localisé en France globalement. Et déjà, il donne des milliers d'euros, alors on imagine Google ce qui se met dans la poche, ouais. Exactement. Ouais, Donc il suffit juste d'aller sur le site lilo.org et de dire je veux que ce soit mon moteur de recherche, et voilà.
C'est fait simplement. Il y a aussi, je voulais aussi parler très rapidement la colo est à la mode au printemps. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a eu plusieurs projets de loi qui viennent de l'Europe, etc. Donc on commence à parler de mixité sociale et de mixité, l'intérêt de mélanger les publics en colo et de sauver les colos, parce que on a des grosses difficultés à remplir les colos. Il y a plein d'organisateurs qui arrivent pas. Alors nous on y arrive, mais il y en a plein qui arrivent pas. Sauver les colos ou sauver les écolos? Pardon. Sauver les écolos, mais qui réfléchissent à l'environnement. Par rapport à certaines nominations au gouvernement. Voilà. En tout cas, il y a des organismes qui essayent de réfléchir à tout ça. Nous, on pense que les colos, elles peuvent être intelligentes et il faut essayer de réfléchir à ce qu'on veut pour ces gamins, quoi. Est-ce qu'on veut qu'ils consomment ou est-ce qu'il veut qu'ils réfléchissent? C'est ça. Il y a un collectif, ce qu'on appelle le collectif Cancolo, qui existe, qui rassemble plein d'organismes qui sont super, qui réfléchissent à ces questions dont on fait partie Eva Soleil, qui regroupe par exemple la Betapi, qui travaille aussi, je sais pas si tu connais, la Betapi qui travaille aussi sur les questions scientifiques, qui regroupe la maison de Courcelles dont on a parlé, les 400. Il y a plein d'activités, il y a plein d'organismes comme ça qui réfléchissent avec des scientifiques et des chercheurs qui réfléchissent à l'intérêt de la colo en France. Et donc ça s'appelle Collectif Cancolo. Vous pouvez suivre ce qu'ils font, c'est aussi très sympa. C'est en train de mourir les colos, faut le savoir. C'est-à-dire que chaque année on perd 300 000, entre 200 et 300 000 enfants qui partent en moins en colo. Pourquoi? Alors, les études disent, alors bien sûr, il y a une question. Alors, le prix, ils disent ça. Moi, je pense pas, parce que, le prix est un problème. C'est clair, mais je pense pas que ce soit ça qui fasse qu'on est passé de 2 millions, en gros, il y a 20 ans ou 30 ans, à aujourd'hui même pas 700 000 ou 800 000. Et pourtant, il y a eu des films dessus. Et ouais, faut voir la qualité des films. Ouais, c'était marrant. La diminution de la fonction publique, est-ce que ça pourrait pas jouer dans la diminution de l'économie? En fait, moi, je pense que c'est une question de sens. La colo, aujourd'hui, n'a plus de sens. Voilà, c'est-à-dire que à quoi bon inscrire son gamin en colo et payer 700 € la semaine ou 600 € si on n'y trouve pas l'intérêt. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à part faire de l'activité. Mais nous, on propose autre chose. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert de vivre ensemble, de faire ensemble, que mon gamin, je dis ça parce que je suis papa, moi aussi, de 3 enfants, et à quoi ça sert que mes gamins ils rencontrent d'autres publics, à quoi ça sert qu'ils fassent ensemble, à quoi ça sert qu'ils apprennent à discuter avec les autres, à entendre les points de vue différents, à construire, à co-construire, à argumenter, à faire des projets qu'ils ont envie de faire, et pas. Enfin, quand on regarde la vie d'un enfant aujourd'hui, elle est assez structurée, elle est extrêmement ordonné par l'adulte en fait. Quand est-ce que l'enfant il peut choisir et faire vraiment ce qu'il a envie de faire? Pas souvent. Et même en colo, souvent on lui dit aujourd'hui ton planning c'est ça, tu te lèves à 8h. Même là il peut pas se reposer et faire ce qu'il veut en fait. Il peut pas jouer tranquillement en fait. Quand est-ce qu'il peut jouer tranquillement et faire les choses qu'il a envie de faire? Voilà. Et donc c'est toutes ces questions là qu'on se pose et voilà. Et donc je finis rapidement. Je pense que bientôt on va me dire de m'arrêter. Donc Eva Soleil, on nous appelle évacuer ce gars-là. Eva Soleil fête ses 10 ans. Je fais l'appel. Fête ses 10 ans. Qu'est-ce qui fête ses 10 ans là au mois d'octobre, l'association Eva Soleil. Eva Soleil. Okay. Et donc on a fait un film à ce propos cet été, donc c'est en immersion totale, c'est-à-dire qu'il y a un caméraman qui est venu qui s'est transformé en petite souris pendant une semaine et qui a filmé tout ce qui se passait pour essayer de montrer, à raconter un petit peu comment nous on faisait, comment on vivait la colo. On pense que ça peut faire partir, à rassurer aussi des parents. C'est difficile d'expliquer en fait, voilà. Là on montre, c'est plus simple. Et donc on cherche une salle. On cherche une salle pour pouvoir projeter ce film qui va être d'une qualité exceptionnelle. J'en suis sûr, je l'ai pas vu, et puis je m'en occupe pas du tout, mais bon, j'ai confiance dans celui, qui travaille dessus. Et donc on cherche une salle et aussi après on fera, comme c'est nos 10 ans, on essaiera de faire aussi des tables rondes un peu rigolotes, alors sur l'association mais pas uniquement, qui permettent à chacun de pouvoir participer, donner son avis, qu'on soit parent, qu'on soit instit, qu'on s'intéresse en fin de compte de près ou de loin à la colo, pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est tant malade et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux, quoi. Pour que nos gamins ils rencontrent d'autres enfants et qu'on arrête de que mon gamin qui est catholique il rencontre un enfant qui est musulman, c'est super beau, et que s'ils peuvent en parler c'est encore mieux, et que si mon gamin est handicapé et qu'il puisse rencontrer quelqu'un qui est pas handicapé, c'est bien aussi. C'est surtout le microcosme de la société française. Ouais. Parce que c'est ce qu'on trouve en France. C'est ça. Mais ça, on peut changer ça. Enfin, moi, j'en suis persuadé. On peut
on peut, enfin, cette diversité qui existe et qui est juste exceptionnelle, qui est un vrai cadeau, quoi, qui est, à la base, c'est une richesse. Est incroyable. Et nous, on le voit, hein, parce que du coup, nous, on les accueille ensemble, mais c'est incroyable ce qui peut sortir de cette mixité, de ce mélange, de cette diversité. Une Coupe du Monde. Ouais, déjà, il y a beaucoup plus beau que ça, moi, je suis persuadé. Je suis pas un footeux. Il y a la discrimination pour les footeux. Non, mais j'accepte. C'est ça que t'apprends au gamin. On peut pas parler du foot. Sylvain Stiénon, ton association Eva Soleil cherche une salle pour projeter, à Paris, faire cet événement possible. À Paris. Quand? À quelle période? Alors, le 8 décembre. Ce serait le super. Pardon. Toi, il te faut une salle le 8 décembre, comme ça. Il faut une salle. La date est fixée. Comme ça, comme ok. ça, c'est plus simple. À part ça, chez vous, il n'y a pas de planning. On fait comme ça à l'arrache. Hein. Le 8 décembre. Bon. Alors, dis donc. C'est un samedi, un samedi soir, donc c'est super. Ah, il faut le soir. Pratique. D'accord. Okay. Non, on peut faire ça l'après-midi, le soir. À Paris? À Paris, ouais. Il y a de grosses salles des fêtes, hein. Ouais, à Paris. Pourquoi? Parce qu'en fait, on accueille des enfants et des jeunes de partout en France, et le plus simple pour venir et repartir dans la journée, c'est Paris, tout simplement, parce que la France est foutue comme ça. Plus accessible. Hein. Voilà. Et la France est foutue comme ça. C'est ça. Et donc du coup, Paris, pourquoi un samedi? Bah voilà. Et pourquoi le 8 décembre? C'est parce que en même temps, on fait notre assemblée générale et que on est tenu par des dates justement pour les comptes validés. Ah oui, vous êtes à Paris, vous allez vous retrouver. Voilà, donc le 8 décembre, il te faut une salle. Le 8 décembre, voilà. Quelle jauge, quelle taille? La plus jolie possible, après on se débrouille. Pour le moins cher possible. Pour 0, ouais. Zéro. On rapproche des centres d'animation de Paris. Ouais, pour 0. Parce qu'ils ont des salles. Ouais, les centres d'animation de Paris. Ouais, mais j'ai des contacts, mais c'est pas facile. Un samedi de mois de décembre, il faut je pense, s'y prendre bien à l'avance. 8 décembre. Tout à l'heure, Clotilde Moineau qu'on a reçue, compagnie Pièces Montées, était en contact avec la maison des pratiques artistiques amateurs, MPA, à Paris, dans le 20e par exemple. Bon, il y a pas mal de lieux comme ça qui peuvent accueillir des initiatives. En tout cas, on lance un appel à nos auditeurs. Aux ministres, aux qui nous écoutent, aux organisateurs, à nos habitués, c'est aux décideurs qui nous écoutent, puisque on est une émission pour les décideurs. On est des influenceurs. En fait. On est tous des influenceurs, tous. Voilà. Donc le 8 décembre, samedi 8 décembre, vous avez votre AG et vous voudriez le soir, très bien, trouver une salle à Paris. Sinon, on le fera dans la rue. Oui, ça peut. En décembre, c'est un peu. Ouais. C'est un peu. Il fait froid. Vendredi, je suis allé voir Rue des Cascades, le film qui va sortir le 19 septembre, et c'était en plein air. Et c'était très très bien. Mais il faisait chaud encore. Il faisait chaud, oui. Le 8 décembre, on ne sait pas à quel temps il va faire, mais on peut toujours prévoir ça. Le 8 décembre quand même. Bon, très bien. On n'oublie pas, on met ça. En tout cas, appelez-nous. Le téléphone va sonner là. C'est obligé. Si vous avez une salle, association, parapublic, 8 décembre à Paris. Voilà. À Paris, hein. À Paris. Oui. Paris, en France. Oui. Très bien, en France. Ok, à Paris. Bon, merci Sylvain Stiénon. On renvoie sur ton site internet les savants fous. Les savants fous, c'était bien sûr Ingrid Dandeleu qui est encore là. Sur ton site internet qui s'appelle Solaris. Eva Soleil. www.colonie _evasoleil.com. Vous tapez Eva Soleil sur Lilo, on trouve tout de suite. On tape sur Lilo, bien sûr, le moteur de recherche Lilo. On aura peut-être l'un de ses responsables, l'un de ses fondateurs au téléphone. J'arrive pas à le joindre, toujours répondeur. Il veut bien décrocher. Toujours répondeur. Ok. En tout cas, ce site internet, moi, je l'ai découvert et puis ça y est, je vais basculer. Fini Google, tout ça. Hein. Au moins, on sait que l'argent il restera en France. Il n'y a plus d'excuses là maintenant. Oui, c'est vrai. Et il faut préciser que Lilo s'écrit L-I-L-O. Oui. Parce que l'îlot, on peut croire que c'est une petite île. L'île au trésor. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Avec un petit symbole, c'est une goutte. C'est-à-dire, c'est une goutte qui permet, chaque goutte permet de financer. Exactement. Chaque fois qu'on fait une recherche, on gagne une goutte, tel Colibri qui met sa goutte pour éteindre l'incendie. Voilà. Et chaque goutte est collectée et au bout d'un certain, quand on veut, en fait, on peut reverser le nombre de gouttes au projet qu'on veut. En gros, 400 gouttes, je crois, ça fait 1 euro. Alors ça paraît comme ça, waouh. Mais en fait, chacun génère à peu près, je crois, c'est entre 10 et 20 euros selon si on est on utilise beaucoup Internet ou pas, par an. Et donc chaque personne génère entre 10 et 20 euros par an, uniquement liés aux pages où il y a des liens commerciaux dans les recherches. Donc si ces 10 ou 20 euros peuvent aboutir finir dans les budgets des petites associations qui essaient de faire bouger les choses, quelles qu'elles soient, c'est mieux, quoi.
Ben voilà. Merci Sylvain Stiénon. Association Eva Soleil, on a appris beaucoup de choses, plein de choses, mixité, moteur de recherche, éducation. Bravo à Bruno pour nous avoir concocté cette sélection au moment de la rentrée scolaire quand même. On essaye, disons, il faut intéresser tout le monde, donc il faut absolument que les personnes puissent se rendre compte de ce qui se passe aussi dans la société. C'est ça. On a fini les vacances, maintenant on va passer au savant fou, enfin voilà, c'est nickel. Merci à vous deux en tout cas, merci à nouveau Sylvain Stiénon. On enchaîne tout de suite sans transition, ou pas? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, très bien. Musique. Ok, chef. Oui, patron. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h.